Père, nous prions pour le vase dont tu veux te servir ce matin, afin que tu loignes de manière spéciale et que tu poses tes braises sur ses lèvres pour détruire en lui tout ce qui relève de la chair, et lui donner de diminuer pour que tu croisses au travers de son verbe. Je prie dans le nom de Jésus que toute forme de sommeil ou de torpeur soit chassée de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce se répande sur chacun de nous. Et que ta parole étanche nos soifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons 3 textes. Et ce matin, nous ne lirons que le texte de l'Évangile qui est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20, là il est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié. Ce que tu délieras sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Depuis 2 dimanches, les messages que Dieu nous adresse sont basés de manière claire sur les défis que la foi est appelée à relever face à la réalité, aussi dure soit-elle. Il y a 2 semaines, dans Matthieu 14, l'attitude de Pierre nous a enseigné que la foi ne se vit pas sans la prise d'initiative exigeant courage et témérité. Dimanche passé, dans Matthieu 15, nous avons appris à travers l'expérience de la femme cananéenne que la foi ne peut s'exprimer sans audace, sans ténacité et sans détermination. Aujourd'hui, le passage que nous venons de lire fait partie d'une séquence missionnaire majeure du ministère de notre Seigneur Jésus. Au fait, la fin de son ministère terrestre est proche et on dirait qu'il envisage déjà le passage du témoin en vue de la poursuite de son œuvre. Dans cette perspective, la recherche d'un leader valable s'avère indispensable. Et pour ce faire, Jésus va à travers un entretien très méthodique révéler non seulement l'importance, mais la nature de l'intelligence dont la foi a besoin pour se manifester dans le champ de mission. Il s'agit d'un facteur déterminant, cette intelligence particulière, sans lequel nous ne pouvons ni comprendre Jésus-Christ de manière profonde, confère les versets 1 à 13, ni le connaître de manière intime, versets 13 à 16, encore moins le servir de manière efficace, versets 18 à
Bien-aimés, c'est dans cet ordre d'idées que le message de ce dimanche te pose une question fondamentale. Es-tu digne de la confiance de Jésus-Christ? En d'autres termes, au regard de la situation globale et en particulier celle de l'Église, qui est une situation préoccupante, Jésus peut-il compter sur toi pour opérer des changements positifs? Si tu réponds par l'affirmative, tu fais bien. Seulement, sache que tu t'engages ainsi à assumer une très lourde responsabilité. Car en effet, tu seras appelé à faire en sorte que les portes du séjour des morts ne prévalent plus autour de toi. C'est d'un engagement très sérieux qu'il s'agit. Un engagement qui ne se prend pas comme une formalité. Beaucoup de personnes avant toi, lors de leur baptême ou de leur confirmation, ont pris des engagements, mais ces personnes sont aujourd'hui sur le chemin de l'enfer. Beaucoup de pasteurs l'ont fait lors de leur consécration et sont aujourd'hui des adeptes de l'apostasie. Au premier culte, le pasteur Édouard nous a fait part de ce que 2 ouvriers ont été suspendus du fait de leur connivence avec les marabouts. Oui, anciens d'église, beaucoup d'anciens d'église lors de leur installation ont pris des engagements, mais aujourd'hui, ils brillent par un contre-témoignage désastreux. Les diacres et les conseillers paroissiaux l'ont fait le jour de leur présentation et plusieurs parmi eux ont déjà pris la clé des champs. Ils sont également nombreux, les membres de nos groupes, qui sont arrivés avec enthousiasme, mais qui aujourd'hui sont des agents de dénigrement de ces mêmes groupes. On ne peut plus compter le nombre de mariés qui ont déclamé des poèmes d'amour le jour de leur mariage, devant Dieu et devant les hommes, et qui sont maintenant les promoteurs de l'infidélité et de l'irresponsabilité parentale. Toutes ces personnes avaient-elles réellement reçu, à l'occasion solennelle de leur engagement, les clés du royaume des cieux? Question. Soit elles ne les avaient pas reçues parce que leur engagement était si faux qu'elles se sont ainsi rendues indignes de la confiance de Dieu, soit elles avaient effectivement reçu les clés du royaume des cieux, mais avaient une telle légèreté qu'entre-temps, leur inconstance spirituelle a donné l'opportunité au maître de l'enfer de les détourner et de les enrôler à son service, même au sein de l'Église. Chers frères et sœurs, tu n'es pas arrivé ici ce matin par hasard. Tu n'es pas non plus arrivé comme par habitude. Tu es certainement la personne que le Seigneur cherche, puisqu'il a besoin de quelqu'un sur qui bâtir son Église. Il t'adresse un appel ce matin. Il t'appelle par ton nom. Quelques prénoms que tu portes: Eugène, Édouard, Raymond, Francis, Marthe, Élise, Marie. Il dit: tu es cette pierre sur laquelle il veut bâtir son Église, et il te donnera les clés du royaume des cieux. Le texte que nous venons de lire révèle Pierre dans cette lancée comme la perle rare, tant recherchée par le Seigneur. Le texte le présente donc comme un modèle à suivre en la matière. Quels sont donc les atouts qui ont distingué Pierre et ont ainsi amené le Seigneur à l'établir comme son vicaire en lui vouant toute sa confiance? Premièrement, Pierre, c'est Pierre. Pierre n'est pas Paul. Pierre n'est pas Marie. Pierre est unique dans la multitude. Il est une entité qui n'est pas quelconque.
Autour de Jésus gravitent toutes sortes de personnes. Comme dans une église, il y a toutes sortes de personnes. Mais il y a Pierre, bien-aimé, dans ton groupe, dans ton collège, dans cette paroisse. Peut-on dire qu'il y a des tels, mais il y a telle question. Deuxièmement, Pierre a un parcours avec Christ. En lisant les évangiles, nous découvrons que Pierre n'est pas tout simplement un suiveur qui a besoin que Jésus résolve ses problèmes immédiats. Pierre n'est pas un curieux. Pierre n'est pas non plus un non-partant comme les pharisiens et les sadducéens. Le texte que nous venons de lire dit en amont à propos des pharisiens et des sadducéens, Jésus les quitta et s'en alla. Bien-aimé, Pierre n'est pas non plus ce genre de chrétiens plus ou moins motivés qui prennent part de façon relative aux différentes activités paroissiales. Pierre est le prototype du fidèle, c'est-à-dire celui qui est appelé et qui saisit le sens de son appel et qui rend ministère de manière efficace dans un couloir précis. Bien-aimé, quelle est la consistance de ton parcours avec Christ? Il n'est pas question de tenir compte du temps que tu as mis dans l'Église, ni du nombre d'activités auxquelles tu participes, encore moins au poste que tu y occupes. Notre texte présente Pierre comme quelqu'un qui a un parcours conséquent avec Christ. Troisièmement, Pierre a des entretiens avec Christ qui sont d'une densité rare et d'une qualité recherchée. En parcourant l'Évangile, nous nous rendons compte que Pierre est celui-là qui défend de manière passionnée la dignité de son Seigneur et qui est toujours à la quête de la connaissance de la vérité. Alors que parmi nous, il y a ceux qui, comme la masse de disciples, se cachent dans le jet carré et assurent le service minimum, le culte du dimanche, le culte de Sainte-Seine, et sans plus. À la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Seul Simon-Pierre répondit. Il y a aussi parmi nous ceux qui sont là, juste comme des orgueilleux et hypocrites par excellence, comme les pharisiens et les sadducéens. Ils ne sont là que pour éprouver et tenter de détourner. À côté d'eux se trouvent également les opportunistes qui sont caractérisés par leur ignorance de la vérité. Bien-aimés, quelle est la pertinence de tes entretiens avec Christ? As-tu une vie de prière? As-tu une vie de méditation? As-tu une vie de service? Si tel n'est pas le cas, tu n'es pas digne de la confiance de Christ. Quatrièmement, Pierre se distingue par une intelligence unique qui fait de lui la référence. Oui, la foule des anonymes se caractérise par son ignorance. Elle regroupe les esprits faibles qui sont essentiellement manipulés. Leur perception des choses spirituelles est carrément erronée. Versets 13 et 14. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus. Il y a également les pharisiens et les sadducéens qui, dans leur orgueil, se montrent dans une intelligence obscurcie. Ce sont dans l'Église les instigateurs rusés de fausses doctrines et les propagateurs des prophéties orientées. D'où la mise en garde de Jésus au verset 6 et au verset 13. Il dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens ». Oui, ceux-là sont seulement inspirés par la chair et le sang. Verset 13. Il y a également tous les autres dont l'assiduité à l'Église cache mal leur passivité. Conséquence, plusieurs parmi eux n'ont qu'une intelligence spirituelle abrutie. Dans le meilleur des cas, ils s'efforcent de percevoir les choses spirituelles par leur propre raisonnement. Versets 7 à 11. Jésus dit d'eux qu'ils sont sans intelligence. Verset 9. Bien-aimés, comme Pierre,
as-tu cette intelligence véritable qui déclenche la confiance de Jésus-Christ? Oui, la confession de Pierre, fruit de la révélation, témoignage de sa communion avec le Père, révèle au cœur même de Jésus une foi qui est prête à se déployer pour la mission. C'est ce qui justifie ce compliment merveilleux de son maître. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et dès lors, Simon-Pierre est établi dans son ministère. Oui, c'est là tout le sens du vrai bonheur, qui ne réside pas, premièrement, dans les possessions matérielles, mais dans la confiance que le Seigneur peut nous vouer, au point de nous remettre les clés du royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qui nous manquera? Versets 18 à 19. Cinquièmement, Pierre est au bon endroit et au bon moment. Beaucoup parmi nous se plaignent qu'il n'y a que les tels qui font ceci, il n'y a que les tels qui font cela. Oui, c'est parfois légitime, mais avant de se plaindre, il faut se rassurer qu'on a franchi les 4 étapes ci-dessus. Si tel n'est pas le cas, on est comme ces pharisiens et ces sadducéens, incapables de discerner les signes des temps. Verset 3. En réalité, les sadducéens et les pharisiens représentent ceux qui n'ont aucune destination avec Christ. Nous avons vu, Christ les quitta et s'en alla. Il ne faut pas non plus, bien aimer, comme la foule de suiveurs, n'avoir aucune destination. C'est faire preuve d'immaturité, au sens où l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, ils sont des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le passage du témoin à Pierre se fait au terme d'un voyage dans un territoire nouveau et précis. Il a fallu que les disciples passent à l'autre bord. Bien-aimé, as-tu déjà effectué la rupture intégrale qui te dispose à hériter de la mission et à l'assumer dignement? Si oui, dans quel territoire te trouves-tu avec Christ? Il ne s'agit pas ici d'un lieu, mais il s'agit de ton niveau de croissance spirituelle. Mais également, il s'agit de la détermination de ton champ de mission. Il s'agit de ta vision avec Christ. À défaut, comment Christ pourrait-il te faire confiance? Sixièmement, Pierre connaît Christ de manière authentique. Plusieurs n'ont de Christ qu'une connaissance vague et superficielle. Verset 14. Ce sont ceux qui n'ont aucun engagement sérieux vis-à-vis de Christ. C'est pour cela que Jésus les désigne par le pronom indéfini. Oh, qui dit-on que je suis? Verset 13. Pour Christ, ceux-là sont des anonymes. Ceux-là n'ont droit à aucune responsabilité de la part de Christ. Il y a également ceux qui connaissent Christ. Mais à l'exemple des pharisiens et des sadducéens, ils le redoutent. Ils le considèrent comme une menace. Pourquoi? Parce que Christ, en tant que la lumière du monde, révèle les œuvres de ténèbres qui leur sont inspirées par Satan, leur père. Il y a également ceux qui connaissent Christ comme leur maître. Cependant, l'affirmation et la valorisation de cette connaissance demeurent bloquées par les contingences. C'est le cas des 11 disciples qui restent curieusement muets à la question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Seul Pierre répondra de la voix intime de sa foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans ton intimité, chers frères, chères sœurs, dans ton intimité spirituelle, quelle est l'identité que tu attribues à Christ? C'est la validité de cette identité, qui détermine la confiance mutuelle qui vous lie l'un à l'autre. Enfin, septièmement, Pierre revêt une nouvelle stature et reçoit un nouveau cachet. Dans l'échelle de préférence de Jésus-Christ pour la mission, il se dégage 4 catégories dans l'ordre croissant. Au bas de l'échelle, ceux qu'il désigne, comme nous l'avons vu plus haut, du pronom indéfini ont. Ceux-là n'ont pas droit au chapitre, parce qu'ils ne sont que des suiveurs, sans aucune vision avec Christ. Ensuite
viennent ceux qui se sont disqualifiés eux-mêmes par leur arrogance, leur défiance, leur rébellion, leur lâcheté, comme les Sadducéens et les pharisiens. Jésus les qualifie de génération méchante et adultère. Verset 4. Au-dessus de cette catégorie se trouvent ceux qui jouissent d'une certaine légitimité, mais sont trahis par la nature de leur intelligence. Jésus dit d'eux qu'ils sont sans intelligence. Ils ont la mémoire courte. Bien qu'étant passés à l'autre bord, ils souffrent des carences qui perturbent leur compréhension des choses spirituelles. Rappelez-vous, en passant de l'autre bord, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Et lorsqu'on parlait de se méfier du levain des pharisiens, ils pensaient que c'est parce qu'ils avaient oublié de prendre des pains. Tout au sommet de cette échelle se trouvent les privilégiés de Christ. Ils se distinguent comme Pierre par une intelligence spirituelle, affinée par la communion avec le Père Céleste. Cette intelligence-là dépend totalement de l'humble soumission à la direction du Saint-Esprit. Il ne faut pas être docteur ou avoir un rang social élevé pour gagner la confiance de Christ. Après la confession de Pierre, Jésus l'identifie comme Simon, fils de Jonas. Soit, cependant, la véritable identité, celle qui compte pour Jésus, c'est celle qui découle du témoignage de sa foi. Un témoignage sincère qui révèle la solidité de sa foi, digne d'une pierre d'assise pouvant porter l'édifice séculaire de l'Église de Christ. Tu es Marthe, tu es Pierre, tu es Paul, tu es Jean, tu es Marie, tu es Michael. Et Jésus te dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Bien-aimés en Jésus-Christ, ces paroles de notre Seigneur tirent la sonnette d'alarme et résonnent aujourd'hui comme une interpellation forte et urgente dans une Église qui fait face aux crises multiformes et aux grands défis. En effet, l'Église du Seigneur, puisqu'il s'agit d'elle ce matin, n'en finit pas d'étaler aux yeux de tous ses dérives et ses faiblesses. L'Église évangélique du Cameroun est plongée depuis bientôt 4 ans dans une crise honteuse au sommet. En fait, ce qui s'est passé à Ngaoundéré n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette Église était depuis longtemps empêtrée jusque dans ses entrailles dans des pratiques peu recommandables. C'est ce qui justifie l'enlisement de la situation qui perdure malgré de nombreuses rencontres de sortie de crise. L'Église du Seigneur, appelée à briller et à éclairer le monde par, entre autres bonnes œuvres, la gestion exemplaire de son patrimoine, au contraire, régale les médias par des actes désolants de contre-témoignage. Vous avez vu comme moi, sur une chaîne de télévision, les infirmiers de l'hôpital du Plateau en grève. Ces pauvres infirmiers réclament 13 mois de salaire devant une hiérarchie muette et insouciante. Oui, bien-aimés, il faut également relever que notre paroisse n'en est pas épargnée, que chacun de nous fasse sincèrement et en toute humilité son propre diagnostic par rapport à son appel et à son ministère, si du moins il en a. Révérend pasteur, ancienne église, diacre, conseiller paroissial, membre de groupe, mon frère, ma soeur, pour comprendre à quel point il est important de faire cet examen urgemment, il faut lire ce passage d'Ézéchiel au chapitre 22, versets 30 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère.
je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé en Christ, si ce signal d'alarme de la part de l'Éternel t'interpelle, c'est que notre Dieu, dans son amour, ne veut pas que tes œuvres te condamnent et que ta condamnation entraîne la perte de plusieurs. Bien au contraire, ta responsabilité est fortement engagée. Dieu désire que tu te lèves pour te mettre à sa disposition, que tu te détournes de tes mauvaises résolutions pour le servir dignement et surtout efficacement. Cet engagement exceptionnel qu'il attend de toi n'est possible que si tu es animé, comme Pierre, d'une foi sincère et authentique. Pierre en est le modèle. Veux-tu adopter ce modèle? Avant que tu ne pries pour répondre à cette question, permets-moi de te lire cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Luc 13, verset 6.